Nous voilà pour la seconde vidéo, où nous allons parler des ingrédients. Les ingrédients pour faire le pain doivent être utilisés sous certaines conditions. On va les énumérer un par un. Pour la farine de blé, pour faire du pain normal, il te faudra une farine de type 65. Pour faire du pain de meule, il te faudra une farine de type 80. Pour faire un pain régime ou semi-complète, un type 110. Et pour faire du pain complet, un type 150. Le pain de tradition est fait avec une farine en fait qui est sans additif alimentaire, qui est souvent de type 65 ou 80. La farine de blé peut être aussi remplacée par le grand épeautre ou sinon la farine kamut, qui est un blé égyptien. Après la farine de blé, nous avons aussi la farine de seigle. La farine de seigle a quatre types. Nous avons la T70 et la T85 qui sont des types de farine en fait qui sont peu utilisés en entreprise. Leur principe est surtout d'avoir un pain de seigle qui est plus raffiné mais qui soit moins sombre. Souvent, dans ces sacs, on rajoute du gluten pour ne pas le couper avec de la farine de blé. Il y a aussi le type 130, qui lui est utilisé pour faire du pain de seigle et du métail. Et enfin, nous avons le type 170, qui est le plus utilisé, et c'est pour faire du pain de campagne. Quand on veut faire du pain avec de la farine de seigle, on l'utilise très rarement à 100%. Souvent, et même quasi tout le temps, il est coupé avec du blé. Quand on utilise 10% à 25% de seigle, ça s'appelle du pain de campagne. Quand on utilise entre 30% et 45% de seigle, c'est du pain paysan. Quand on utilise 50% de seigle, 50% de blé, c'est du métail. Quand on utilise 55% à 65% de farine de seigle, c'est du pain au seigle. Et quand c'est supérieur à 65%, c'est du pain de seigle. Nous avons aussi une farine avec peu de gluten, qui est le petit épeautre qui contient un tiers de moins de gluten que le blé. Et enfin, nous avons les farines sans gluten ni gomme, comme les farines de sarrasin, de pois chiches, de riz, de châtaigne, d'avoine, de banane, de manioc et plein d'autres, que je vais vous afficher en image. La farine sans gluten ou avec peu de gluten se coupe en général entre 40% et 70%. Bien sûr, plus il contient de farine sans gluten, plus il est difficile à travailler. Pareil pour le seigle. Attention à ne pas confondre le gluten et la protéine. Le gluten est la composition de deux protéines qui sont la gliadine et la gluténine. Le seigle ne contient pas de gluten, mais de la gomme qui est une protéine semblable mais différente. Si tu veux un pain 100% sans gluten, tu n'as qu'à la couper avec de la farine de seigle. Par contre, si ça ne te dérange pas d'en avoir un minimum, tu peux la couper avec de la farine de blé. Et en plus, ça sera beaucoup plus facile à travailler. Maintenant, voyons l'eau. La température de l'eau est primordiale. Pour connaître la bonne température à avoir pour faire une bonne pâte, il te faut faire un calcul. La température de l'eau est égale à la température de base moins l'addition de la température de la farine et de la température ambiante. La température de base varie en fonction de la farine et du pétrissage de la pâte. Avec le blé, pour un pétrissage lent, il te faut une température de base de 68 degrés. Pour un pétrissage amélioré, il te faut une température de base de 60 degrés. Et pour un pétrissage intensifié, il te faut une température de base de 52 degrés. Voici un exemple. Nous allons prendre le pétrissage amélioré. La température de base est de 60 degrés. Et on va dire que la température de la farine est de 18 et la température ambiante est de 25 degrés. Tout d'abord, nous allons additionner la farine et la température ambiante. Cela va nous faire 43. Maintenant, on soustrait la température de base qui est de 60 par 43 et on obtient 17. Donc la température de l'eau devra être à 17 degrés. Avec la farine de seigle, pour une pâte qui contiendra 30% ou moins de farine de seigle, la température de base sera de 60 degrés. Pour une pâte qui contiendra plus de 30% jusqu'à 65%, ça sera une température de base de 65 degrés. Et pour une pâte qui contiendra plus de 65%, ce sera une température de base de 70 degrés. Bien sûr, le calcul de la température de l'eau s'effectuera pareil qu'avec la farine de blé. La température de base moins la température de la farine et de la température ambiante. Pour une farine sans gluten mixée avec de la farine de blé, prenez une température de base de 60 degrés. Et pour une farine sans gluten mixée avec du seigle, prenez une température de base de 65 degrés. Les farines avec peu de gluten, je vais les mettre dans la catégorie des sans gluten pour vous faciliter la vie. L'hydratation des pâtes varie aussi en fonction des farines et du pétrissage.
Pour les blés de type 65 et type 80, avec un pétrissage lent, l'hydratation sera de 66 à 68%. Avec un pétrissage amélioré, l'hydratation sera de 63 à 66%. Et avec un pétrissage intensifié, l'hydratation sera de 60 à 62%. Par exemple, avec une base de 500 g de farine, je vais faire un pétrissage lent. Donc je vais l'hydrater à 68%. Pour savoir combien d'eau il me faut, je vais faire 68 divisé par 100, que je vais multiplier après par 500 g. Et ça va me donner 340 ml d'eau. La farine de type 110 est hydratée entre 68 et 70%, tandis que la farine complète de type 150 est hydratée entre 70 et 75%. Maintenant, pour la farine de seigle. Pour les pâtes qui sont composées de 30% de seigle ou moins, l'hydratation sera de 65%. Pour les pâtes qui auront plus de 30% jusqu'à 65% de seigle, l'hydratation sera à 70%. Et pour les pâtes qui auront plus de 65% de seigle, l'hydratation sera à 75%. Pour les farines sans gluten, tout dépend du type de farine et du pourcentage utilisé, car les farines ont leur propre taux d'absorption. L'hydratation varie souvent entre 70% et 100%. Maintenant, nous allons voir la levure. Elle est utilisée différemment en fonction de la farine utilisée et de la méthode de fermentation. Il existe en tout 5 méthodes de fermentation, mais seulement 2 peuvent être utilisées chez les particuliers. Il y a tout d'abord le direct, celui qui est utilisé majoritairement. On utilise 10 g de levure au kilo de farine. Pour les farines de blé de type 65 et 80, puis pour les mix de farine de blé et de seigle inférieurs à 50%. Et on utilise 20 g de levure au kilo de farine pour les farines composées à plus de 50% de seigle, pour les farines sans gluten et les farines complètes et semi-complètes. La deuxième méthode de fermentation est le pointage bac. On utilise 5 g de levure au kilo de farine. Les farines concernées sont les types 65 et 80 et les mix de farine avec du seigle inférieur à 50%. Et on utilise 10 g de levure au kilo de farine. Pour les farines composées de seigle à 50% et plus, pour les farines sans gluten et pour les farines de type complète et semi-complète. En gros, on divise la levure par 2. Et pour terminer, le sel. Le sel est dosé entre 18 et 25 g au kilo de farine. Je recommande de mettre en moyenne 20 g au kilo de farine. Voilà, ce premier module est terminé et vous avez maintenant les bases. Nous allons passer à la préparation.